Monsieur Gaspard, ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Je suis ici depuis décembre 2010. Comment vous étiez avant d'arriver au centre d'accueil universel? J'étais tout simplement dans une situation de perdu. Perdu? Oui, perdu. Dans quel sens? Dans quel domaine de votre vie? Dans ce sens que j'avais le sentiment, et c'était le vécu, qu'il y avait un esprit de mort dans ma famille et que ma famille ne pouvait plus du tout s'en sortir. Et je suis convaincu que si jamais je n'avais pas rencontré Dieu, eh bien, vous ne m'auriez jamais rencontré, vous ne m'aurez pas vu. Nous avons perdu 2 enfants. 2 enfants? Oui, 2 enfants. Un à l'âge de 9 ans et l'autre à l'âge de 20 ans. Celle qui nous a complètement déstabilisés, c'est celle qui s'est produite pour celui qui avait 20 ans. Quand cette situation est apparue, même nous-mêmes, on s'est trouvé absolument perdus. Et à partir de ce moment-là, tout le monde s'est éloigné de nous. On a perdu le contact. On a dit que j'étais dans une secte avec ma famille, que le fait que je travaille dans un grand groupe bancaire, c'était, disons, un compromis que j'avais fait pour vendre ma famille ou des choses comme ça, et que finalement c'était le résultat de quelque chose qui n'avait rien à voir avec une condition normale. Et dans cet état, vous êtes arrivé à l'église? Oui. Et vous-même, comment ça se passait avec vous-même? Ce qui se passait avec moi-même, moi j'étais convaincu que le Dieu que j'ai rencontré, j'essayais de servir avec mes moyens de bord, n'était pas un Dieu qui pouvait nous abandonner. Et que malgré cette situation. Malgré cette situation. Ma femme était complètement dévastée. Tout le monde était perdu, les autres enfants étaient perdus. Mais je me disais, nous étions dans cette église-là. Moi, je n'ai rien contre cette église qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté. Et j'en rends témoignage ici. La seule chose qui me venait à l'esprit pendant tout le temps que je priais, cette pensée m'a conduit à me dire, il doit y exister une église qui s'occupe de ce type de problèmes qui nous dévastent. Donc il faut que je la trouve. Comment vous avez trouvé le centre d'accueil? En fait, moi, c'était devant mon travail. Alors, j'étais en train de raconter à une collègue tous les problèmes que je traverse. Et quelqu'un m'a tendu le semeur. Et je suis venue un jour, donc je suis restée là-bas derrière. Donc, j'ai écouté. Je suis rentrée, je lui ai dit, je pense qu'on a trouvé notre solution. Et là, monsieur, qu'est-ce qu'il est arrivé une fois que vous étiez déjà à l'église? Lorsqu'on est arrivé à l'église, on a constaté que l'église était équipée pour nos problèmes. Parce que moi, sincèrement, je connaissais pas les problèmes liés à la sorcellerie, liés à la jalousie, liés à tous ce genre de choses. Et en fait, je n'avais pas conscience que le diable existait réellement. Et arrivé ici, avec les propos, surtout avec la prière de délivrance de vendredi, je me suis rendu compte que finalement, ce qui nous arrive est forcément spirituel. Donc, j'ai trouvé que finalement, le problème pouvait être résolu. Je fais les chaînes de prière. Vous avez cherché votre délivrance au sein de la famille, vous-même, votre santé, votre vie financière, votre famille aujourd'hui. Comment ça se passe? Votre vie professionnelle, enfin? Mais dans ma vie professionnelle, c'est passé une fois quelque chose, parce que bon, moi je priais jamais pour ma vie professionnelle. En fait, je priais toujours pour mes enfants, pour la famille, qui nous préoccupait énormément. Mon responsable est venu me voir en me disant la DRH voudrait vous rencontrer. Donc je suis allé. Mais je m'attendais à ce qu'ils me disent vous faites partie de l'eau qui va s'en aller. Mais alors que quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit monsieur, en regardant votre dossier, on a constaté que vous n'avez pas fait l'objet d'une augmentation ni d'une promotion depuis déjà quelques années. La promotion m'a été proposée comme ça, sans que j'ai demandé. Et finalement, toute l'amélioration. Dans votre famille aujourd'hui, comment ça se passe entre vous, votre épouse, les enfants? Déjà, j'en profite pour vous dire que Dieu m'a donné la plus belle femme que j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer. Nous sommes mariés depuis, je crois, 31 ans. Mais vous êtes toujours dans la lune de miel? Oui, tout à fait. Moi, c'est comme si c'était hier. Oui. Voilà. Je suis aujourd'hui dans la situation où si jamais je venais c'est-à-dire ce qui m'est arrivé, m'arrivait aujourd'hui, je suis maintenant équipé parce que maintenant, je connais un peu mieux qui est Dieu. Et je sais que si je m'appuie entièrement sur lui et que ma vie est sur l'autel, eh bien, si je perds quelqu'un, je dis, c'est lui qui sait ce qu'il fait. Mais moi, je ne me lasserai plus, je serai plus complètement tourmenté, je serai plus abattu.
Si je suis agressé, si je suis attaqué, s'il y a quelque chose, je sais que je dois tourner mes yeux vers celui qui m'apporte la solution. Donc j'ai plus de sérénité, j'ai plus de confiance. Et donc je ne suis plus terrassé ni bouleversé par les situations qui peuvent m'arriver. Et madame, C'est pareil. vous vous sentez bien à côté de votre chérie? Ouais, nous nous sentons bien. De toutes les façons, on a été unis parce que sinon, les problèmes que nous avons eus, si on n'était pas unis, on se serait séparés. Parce que quand tout le monde vous abandonne, les amis vous abandonnent, la famille vous abandonne, c'est très difficile. Mais avec Dieu, j'ai la foi, j'ai confiance et je sais que même mes enfants qui ne viennent pas, je sais qu'ils viendront ici. Dieu a fait et Dieu va continuer à faire. Continuons comme un témoignage. Merci beaucoup, M. Gaspard. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, Église. Très chers amis, une fois de plus, nous sommes ici avec vous dans cette émission avec une grande joie. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, nous allons vous montrer le chemin qui mène à la félicité. Vous savez que la vie d'une personne peut basculer du jour au lendemain. Et lorsque ces choses arrivent, beaucoup de personnes se découragent, beaucoup de personnes se désespèrent, beaucoup de personnes, malheureusement même, finissent par prendre la décision de mettre fin à leur jour. Et nous savons que ça n'est pas une solution. Mais vous allez voir en ce moment une histoire très importante. Je vous laisse découvrir le témoignage de cette jeune, Giovanni. Vous allez voir comment très jeune, sa vie a basculé. Comment est-ce qu'elle a sombré dans la souffrance, mais elle a pu trouver la solution à sa vie. Ce chemin qu'elle a découvert, vous pouvez le découvrir aussi et changer votre histoire de vie. À tout de suite. Ça fait combien d'années que vous êtes à l'église, Madame Solange? Ça fait 12 ans. 12 ans. Oui. Madame Solange, dites, comment était votre vie avant que vous arriviez au Centre d'accueil universel? J'avais ma famille qui était confrontée à la persécution, mes enfants surtout, et moi-même, j'étais revenue ici avec mon mari. Mais une fois arrivé, sa famille a commencé à me faire des problèmes avec les enfants. Et le papa qui gardait les enfants en ce moment-là, il les a mis dehors, en plein hiver. Donc, du coup, moi, j'étais avec une copine. J'ai dû récupérer les enfants. On s'est retrouvés à l'hôtel. Et la galère a commencé. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'avais pas de boulot. J'étais arrivé en 2000 et depuis 2000, j'avais mes papiers de 10 ans tout. Mes enfants, bon, eux, ils étaient à l'école, mais moi, j'avais pas de travail. Même en ayant les papiers. Ah oui, j'avais des diplômes aussi, mais j'avais pas de même des diplômes. Ah bon, de grands diplômes, mais j'avais pas de travail. Donc du coup, quand j'allais à l'ANPE, on me disait mais non, madame, attendez, ne prenez pas un travail. Je demandais même de faire le ménage. On me dit mais non, vous avez un diplôme, attendez. Et on me faisait passer par des agences pour faire le point par rapport à mon CV, renouvellement de mon CV, etc. J'ai passé mon temps à faire ça pendant 2 ans. Et après, il y a eu le problème avec les enfants. Donc, je les ai retrouvés. Et pour pouvoir les garder, on m'a dit, ils m'ont payé 2 mois d'hôtel. Et après, on m'a dit, mais madame, il faut vous trouver quelque chose pour pouvoir garder vos enfants. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment à notre charge. Attendez, pour qu'on comprenne bien et pour qu'on ne rentre pas dans les détails, mais pour que nous comprenions bien. Vous aviez les papiers de 10 ans, diplômé, et même comme ça, vous viviez dans les hôtels, un problème de famille, en France, une vie de galère, comme vous avez dit. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous, madame? Pas vraiment la colère, parce que je me suis dit, ça va s'arranger. Je me disais comme ça. Vous disiez comme ça? Voilà, ça va s'arranger. Et puis voilà, j'attendais que la porte s'ouvre. Donc du coup, j'étais obligé de prendre un emploi précaire, c'est-à-dire je gardais des enfants dans des familles. Et comme ça, j'ai pu avoir un logement passerelle. 1 an, 2 ans, je trouvais toujours pas de boulot. Enfin, un vrai boulot avec le SMIC et tout ça. Donc, du coup, le propriétaire, ils ont commencé à me créer des problèmes. Et je connaissais pas l'église. Et il y a une dame, une sœur de l'église elle est sortie du métro. Elle a couru pour aller faire sa correspondance. Elle m'attendit comme ça sur le quai. J'ai regardé ce que c'était. J'ai appelé tout de suite. Et le pasteur que j'ai eu au téléphone m'a dit, venez nous voir. 1 an après, j'ai perdu mon boulot. Les 2 boulots que j'avais, j'ai perdu. Et la situation avec les enfants aussi, ça ne s'arrangeait pas. Bon, donc je suis venu là, j'ai dit au Seigneur, je n'ai plus rien à perdre, je suis dans ta maison
Et puis, il y a eu le propos de la campagne d'Israël un jour. Et j'ai dit, ben, c'est mon occasion, ben, il faut que je me lance. Et j'ai fait le propos de la campagne d'Israël. J'ai regardé l'offre d'emploi, je suis allé. Quelle a été la réponse? La réponse, c'est que ben, j'ai eu et le boulot et la maison dans mon travail. Et bon, depuis ce temps-là, ben, j'avais tout ce qu'il me fallait. Et du coup, ben, je me suis accommodé. C'est ça le drame. Ah oui. Ben oui, je venais à l'église, je venais tous les propos, mais j'avais plus cette... En ayant tout ce que vous vouliez, c'est là où on voulait arriver. Voilà. Vous vous êtes accommodé. Voilà. Donc, je faisais mes propos, mais qu'est-ce qu'il est arrivé quand vous êtes accommodé? Vous avez laissé de venir à l'église? Non, je venais toujours à l'église, je faisais Oui. même la campagne d'Israël, mais c'était plus comme avant. Vous avez laissé de vous investir. Voilà, vraiment pas comme avant. Vous vous êtes refroidi. Voilà. Bon, donc, du coup, ben, je traîne. Et puis, il y a un mois, quelque chose qui m'est venu dans la tête. Je dis, mais si Dieu t'a béni, mais l'objectif, c'est pas que tu sois béni. C'est que tu bénisses les autres, que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Donc, du coup, ben, pendant un mois, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais il faut que je fasse autre chose. Il faut que je puisse conquérir. Je vais me mettre peut-être à mon propre compte. Comme ça, j'aurai plus de temps pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu de façon plus intime, enfin plus intense, et pouvoir aussi apporter en plus. Dites, aujourd'hui, en ayant cette compréhension de ce que Dieu vous a montré, Oui. comment vous vous sentez? Ben, je me sens très bien. Et vous êtes dans le bon chemin. Voilà maintenant. Je vous remercie. Amen. Continuez parce que vous allez témoigner des grandes choses. Amen. Amen. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors moi j'étais une fille très perturbée, très réservée et remplie de la haine, agressive. Et on va dire que j'étais vraiment une fille vraiment vide en fait à l'intérieur de moi. Parce que dû au fait qu'à mon enfance, j'ai été abusée par un proche de la famille. Donc on va dire que vu que la personne en fait en question m'a donné de l'argent après m'avoir abusée, après avoir abusé de moi. Donc je me suis dit, bon, en fait, il m'a pris pour une prostituée. Et vu que je ne pouvais pas en parler avec ma famille, avec mes parents, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à fréquenter les garçons, par-ci, par-là, même s'il n'y avait rien entre nous. Mais en fait, on va dire que c'était mon moyen à moi de me trouver, dans mon monde. C'était pas par plaisir que je faisais ça, mais c'était pour me venger. Mais sauf qu'en fait, ça s'est retourné contre moi parce que j'arrivais plus à dire non aux garçons. La journée, en fait, on voyait une fille forte. On voyait une fille qui souriait, une fille qui rigolait, qui tellement insolente que je peux dire qu'on pouvait croire qu'en fait, j'étais vraiment forte. Mais en fait, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Je pleurais quand il n'y avait personne. En gros, en fait, je ne m'aimais pas du tout. Même dans un miroir pour me regarder, c'était juste pour me maquiller. J'ai commencé à dérespecter mes parents. J'avais vraiment pas de respect pour ma mère. Et j'ai commencé à avoir de la haine pour ma famille, ma mère, mon père. En fait, toute ma famille, je les détestais, à part ma petite sœur parce que je la protégeais vraiment. J'ai connu le centre d'accueil à travers d'une amie proche de la famille. Il venait tout le temps à la maison et à un moment, en fait, j'avais arrêté de sortir dans la semaine. Et vu qu'elle venait souvent chez moi, elle me voyait à la maison et disait, vu que tu fais rien de la semaine, viens, il y a une réunion dans mon église, viens, on y va. J'étais venue un dimanche, comme ça, sans me forcer, je suis venue comme ça. Et sauf qu'en fait, le pasteur, il a commencé à parler du pardon. Je dis, mais attends, vous me blaguez parce que moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et vous voulez que je pardonne. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, sans le pardon, je ne pouvais pas avancer. Parce que je voyais les témoignages, je disais, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle se valorise? Pourquoi elle s'aime? Moi, je n'arrive pas à m'aimer, je n'arrive pas à me valoriser. Et quand je voyais les témoignages, je commence à croire en fait que c'est à moi de prendre la décision. Si moi je ne prends pas la décision, personne ne peut la prendre à ma place. Et j'ai commencé à, on va dire, faire des pas pour le pardon. J'ai commencé à m'ouvrir et j'ai commencé aussi à participer dans les propos. Et par contre, la première campagne d'Israël que j'avais faite, je n'avais pas pris ça à cœur du tout. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit bon, je vais faire parce que vu que je veux un changement, je vais faire. Donc du coup, j'ai commencé, j'ai acheté tout ce que j'avais besoin. Ensuite, j'ai pris le peu qui me restait, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai mis sur l'autel. Vu que je ne trouvais pas de réponse, je disais mais en fait, pourquoi ça ne marche pas? Mais en fait, je ne voyais pas
En fait, je ne regardais pas la faute, en fait, parce que je savais que c'était de ma faute, mais je ne voulais pas dire que c'était de ma faute parce que je voulais changer. Et la deuxième campagne d'Israël, je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas la faire parce que je dis non, si ça va faire comme la première fois, ça ne sert à rien de la faire. Mais au final, je me suis dit, ben, c'est tout ou rien, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que ben, si je voulais un vrai changement, si je voulais vraiment changer, que je devais tout donner en fait à Dieu, que je devrais vraiment me donner. J'ai pas seulement déposé tout ce que j'avais sur l'autel, mais j'ai commencé à enlever tout ce que j'avais à l'intérieur de moi parce que la première campagne d'Israël, je l'avais fait, j'avais encore de la haine en moi, je n'avais pas pardonné, mes parents, je les respectais pas du tout. Et la deuxième campagne, je l'ai fait vraiment pour enlever, pour me vider en fait. Et j'ai commencé à pardonner, j'ai parlé avec mes parents, pas de ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais je leur ai parlé pour dire que j'étais désolée, que je leur pardonnais, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai continué et j'ai fait encore une campagne d'Israël pour vraiment me donner, on va dire, totalement à Dieu. Et la troisième campagne d'Israël, on va dire, c'était ma meilleure campagne parce que, on va dire, c'est là que j'ai commencé à voir en fait que Dieu, en fait, il existait. On va dire, c'est là que j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Et en fait, aujourd'hui, en fait, je suis en paix, j'ai la joie de vivre et j'ai pas besoin qu'on me valorise pour me valoriser. Je ne me prostitue plus parce que je me valorise. Donc, je me dis, tout ce que je faisais avant, ça sert à rien, c'était dire une perte de temps. J'ai pas besoin on va dire, d'avoir des garçons pour me valoriser, pour m'aimer ou on va dire, pour me sentir bien. J'ai pas besoin en fait de montrer, j'ai pas besoin de... En fait, parce qu'on va dire qu'avant, les gens, en fait, on voyait que moi au milieu de la foule. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça. Avec mes parents, tout va bien. Avec ma famille, tout va bien. Aujourd'hui, je les aime. Avant, c'était moi qui ramenais les problèmes. Et aujourd'hui, tout va bien. J'ai pardonné la personne qui s'est abusée de moi. Et franchement, avant, je disais quand j'allais le voir, je pouvais le tuer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, je n'ai pas ces idées-là du tout, je n'ai pas ces pensées-là. Ça n'a pas du tout été facile de pardonner. Mais aujourd'hui, au fait, j'ai vu que c'est ça qui m'avait bloquée en fait. C'est ça qui m'avait bloquée dans tout ce que je faisais. Et c'était ça la racine de tous mes problèmes. Après avoir pardonné, franchement, j'étais bien. J'étais très très bien. Parce qu'en fait, on dirait que c'était un poids qui était parti. Et j'étais vraiment légère et j'étais soulagée en fait. J'ai la joie de vivre, je suis bien, je suis heureuse, j'ai la paix en moi. Donc franchement, je suis bien. Et on peut voir la différence entre la Giovanni d'avant et la Giovanni d'après. Vous voyez que la vie de Giovanni a commencé d'une façon tragique. Très jeune déjà, elle a été victime d'un abus sexuel qui malheureusement a causé des dégâts énormes dans sa vie. Je pourrais même dire qu'elle pouvait être aujourd'hui une jeune fille irrécupérable. Mais lorsqu'il y a la foi, lorsqu'il y a la confiance en Dieu, lorsqu'il y a la manifestation de la foi, il y a toujours une solution. Cher ami, qu'êtes-vous en train de vivre en ce moment? Quelles sont les souffrances que vous portez depuis longtemps? Quelles sont les difficultés que vous affrontez pour lesquelles vous pensez que tout est fini, que vous n'avez plus de solution? Peut-être pour certains, la liste est très longue, au point de penser qu'il n'y a plus de solution, que jamais vous ne pourrez vous en sortir. C'est faux, la solution existe. Si pour Giovanni les choses ont changé, pour vous aussi, les choses vont changer. Nous allons voir en ce moment une autre histoire. Je vous laisse découvrir ce qu'était la vie de Clarisse avant de connaître le pouvoir de la foi qui transforme. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, entre ma fille et moi, ça ne se passait pas bien du tout. Donc ma fille était très attachée à moi, elle était vraiment gentille, elle était toujours une enfant agréable en fait. Mais c'est moi qui avais un problème, j'avais eu beaucoup de problèmes avec son père et on s'était séparés et du coup j'avais vraiment une haine, mais vraiment une haine. Je ne voulais plus entendre parler de lui, je ne voulais plus le voir. Et comme ma fille elle ressemblait beaucoup à son père, j'ai vraiment reporté toute cette haine sur elle. Parce que j'étais obligée d'être toujours en contact avec son papa, parce qu'elle était là. Et moi, c'était vraiment insupportable. Et comme elle aimait beaucoup son père et tout ça, je ne pouvais pas la supporter. Je ne pouvais pas accepter qu'elle vienne, par exemple, m'embrasser, me faire un câlin. Je ne voulais pas qu'elle reste à côté de moi.
je ne voulais pas la voir, je voulais pas la voir. Donc, j'étais sa mère, j'allais prendre soin de ce qu'elle avait besoin, mais j'avais pas cet amour, j'avais pas cette, je sais pas, j'avais pas cette affection, j'avais pas ça. Au contraire, si elle pouvait vraiment disparaître de ma vie, pour moi, je voulais pas la voir. Parfois, quand je me mettais en colère contre elle, j'étais presque à l'étrangler tellement j'avais la haine. Il fallait vraiment que je me contrôle, mais d'une façon vraiment mettre toute ma force pour me contrôler, pour ne pas la tuer en fait. Tellement j'étais enragée, tellement j'étais remplie de haine, de colère et de ressentiment en fait. Oui, je lui en voulais énormément. Je lui en voulais énormément d'être là. Je lui en voulais de ressembler à son père parce qu'elle me rappelait son père, et je lui en voulais d'aimer son père. Je lui en voulais de ne pas comprendre que c'était pas une bonne personne. Et vraiment, je lui en voulais d'être là, tout simplement. Pour moi, elle avait gâché ma vie. Elle devait pas être là. Elle était vraiment, c'était tout sauf ce que je voulais, quoi. Je me sentais mal et je rêvais d'avoir cette vie-là. C'est vrai en plus. Je rêvais en fait, par exemple, il y avait une maman qu'un jour j'ai vue au parc et elle appelait sa fille princesse, tout ça. Et moi, c'était des choses que j'étais incapable de faire. Et ça me faisait mal parce que ma fille était tellement gentille que je me sentais encore plus mal. Parce que j'avais vraiment un enfant que tout le monde aimait, sauf moi. Et quand je voyais les autres mamans comme ça, je me disais, mais est-ce que moi je peux faire ça? Et j'essayais. C'était très lourd pour moi de faire ça, mais je voyais d'autres mamans et je voyais vraiment que j'étais... J'ai même pas de mots pour dire comment je me sentais en fait. Je me sentais vraiment mal, coupable, parce que je savais que ce que j'étais en train de ressentir n'était pas bien, n'était pas normal. Vous savez que tous les dimanches et dans tous les centres d'accueil, nous sommes en train d'inviter toutes les personnes à pouvoir vivre ce moment de foi avec nous. Nous vous invitons chaque dimanche, et ce dimanche d'ailleurs, vous allez venir dans l'un des centres d'accueil, le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Pour cela, vous pouvez entrer en contact avec nous et vous allez préparer une petite bouteille d'eau comme celle-là que nous allons consacrer avec une goutte d'huile d'onction. Et nous allons déterminer, vous qui vous sentez faible, découragé, vous qui êtes déprimé, vous qui avez perdu tout espoir, nous allons déterminer en vous la force. Et j'ai la certitude, si vous croyez, vous venez avec foi, alors lorsque vous allez boire de cette eau consacrée, Dieu va agir dans votre intérieur pour vous donner de la force, les conditions dont vous avez besoin pour pouvoir vaincre toutes les difficultés que vous traversez. Vous voyez que Clarisse, elle a connu des moments très difficiles dans sa vie, mais elle a connu la foi. Vous allez voir ce qui est arrivé en ce moment. Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'ai commencé à faire le propos pour la famille qu'on faisait tous les dimanches. Je présentais l'album et je priais beaucoup pour ma famille. Franchement, je priais vraiment beaucoup et je voulais aussi résoudre ce problème avec ma fille. Mais comme je ne parlais pas à Dieu, c'était difficile pour lui en fait d'agir. Je disais juste, je demandais de bénir, mais il fallait d'abord que moi-même je comprenne et que j'avoue à Dieu que j'avais un problème intérieur, que j'avais justement ce blocage à l'intérieur de moi. Et un jour, j'y suis restée toute la nuit. Je suis restée toute la nuit parce que... Et il y avait vraiment cette voix qui me disait, dis ce qui est à l'intérieur de toi. Sors ce que tu as à l'intérieur de toi. Sors-le. Pardon pour l'expression, mais vomis tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Et j'étais là, j'étais bloquée, j'arrivais pas à parler. Pourtant, j'étais toute seule. J'arrivais pas à parler. Je savais que j'étais face à Dieu, mais je n'arrivais pas. Je pouvais à m'avouer à moi-même, à parler devant Dieu que je n'aimais pas mon enfant. Comment ça, c'était possible? Comment c'était possible d'avoir tant désiré un enfant qu'à la fin, j'allais dire que je ne l'aimais pas? Mais grâce à Dieu, j'ai pu vraiment sortir ça de moi. J'ai parlé avec Dieu, j'ai beaucoup pleuré et apprendre des attitudes. J'ai pris beaucoup d'attitudes, c'est-à-dire, j'ai vraiment pris beaucoup d'attitudes. C'est-à-dire que, par exemple, je me forçais à l'appeler avec des noms gentils. Voilà, je me forçais vraiment
de temps en temps à aller au parc, faire des choses que je n'aimais vraiment pas. Et je me forçais vraiment. C'était pas naturel au début, c'était vraiment pas naturel, mais j'ai pris des attitudes. Alors aujourd'hui avec ma fille, c'est vraiment différent. C'est-à-dire, c'est moi qui ai changé, parce que ma fille, elle est restée la même personne, toujours gentille, toujours agréable à vivre et tout. Mais ça a vraiment changé, c'est-à-dire qu'on a plus de moments ensemble. Et voilà, on a vraiment cette complicité. Elle est ma meilleure amie, elle est petite, mais elle est ma meilleure amie. Et moi, je suis sa meilleure amie. On se soutient dans la foi. Elle m'a beaucoup aidée dans les moments difficiles que j'ai passés. Quand elle a besoin de moi, je suis là. Et voilà, c'est vraiment... Elle-même, je peux dire qu'elle m'a aidée même à rester à l'église, pour plein de choses. Elle est toujours là pour me motiver. Elle m'a aidée. Elle est l'une des personnes qui m'a motivée, par exemple, à être au groupe jeune. C'était vraiment quasiment grâce à elle. À rentrer dans le Godlywood, c'était grâce à elle, parce qu'à force de l'accompagner. Hein. Donc, on a plus qu'une relation mère-fille. Elle dit qu'elle me voit pas comme sa maman. Elle me voit comme sa grande sœur. Elle me voit comme... voilà, on parle de tout. Parfois, il faut que... Maintenant, j'ai besoin juste de me maîtriser pour ne pas oublier qu'elle n'a que 9 ans. Qu'elle est petite. Tellement on partage des choses et on a nos hauts, on a nos bas aussi. Mais ça n'a plus rien à voir avec ce que c'était. On s'entend vraiment très bien. Avec son papa, ça va aussi bien. On n'est plus ensemble. Mais il y a vraiment une harmonie, il y a la paix. On est devenu tranquille. Si elle a besoin de lui parler, moi, je lui donne le téléphone. Il n'y a pas d'explication. Je la comprends. Et je trouve qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, que je suis fière d'être sa mère. Je sais pas, c'est un ange, c'est une merveille de Dieu. Je suis vraiment fière d'elle. Bon, elle est comme tous les enfants, il y a des moments où il faut crier, mais c'est ma fille, c'est la mienne. Et je l'aime vraiment. J'aimerais être mieux parce qu'il y a toujours... on ne peut pas être parfait, il y a toujours quelque chose de plus à faire en fait. Il y a toujours un apprentissage, mais je sais aussi que je suis moi, que j'ai mon histoire et que je pourrais être comme personne. Et que je suis la maman qu'il lui faut, tout simplement. Si Dieu a permis que ce soit moi sa mère, c'est qu'elle a besoin d'une maman comme moi. Et si c'est elle qui doit être ma fille, c'est que j'avais besoin d'une enfant comme ça. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas m'améliorer ou elle non? Non, c'est pas ça. Mais nous sommes qui nous sommes, avec nos expériences, et puis on va aller de l'avant et on va aider d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes choses. Le centre d'accueil. J'ai pas de mots, je sais pas comment expliquer. C'est ma mère, c'est mon soutien, c'est mon église. Vous voyez que Clarisse a réussi à changer sa situation familiale. Vous comprenez que tout est possible, très cher ami. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de cette occasion. Si vous désirez notre aide, vous reconnaissez que vous avez besoin d'aide, aujourd'hui même jeudi, dans tous les centres d'accueil, les portes sont ouvertes pour pouvoir vous recevoir. Vous qui avez une situation familiale, un problème sentimental, vous qui avez des conflits familiaux, quels qu'ils soient, sachez que par la foi, tout peut changer. Nous serons là disposés et disponibles pour pouvoir vous orienter, vous donner la bonne direction, pour pouvoir vous soutenir et vous donner à travers l'enseignement les conditions de pouvoir vaincre cette situation familiale et trouver la paix dans votre famille. Parce que comprenez que Dieu veut que vous soyez en paix dans votre famille. Aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Je vous souhaite de passer de très bons moments. Je vous dis à très bientôt dans une autre émission.